Hello Estrak, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième et dernier épisode de notre épopée au festival Apollo qui a eu lieu le 26 et 27 juin 2026. Et après avoir découvert les coulisses avec l'équipe Helios, la SNSM et la belle énergie des bénévoles, aujourd'hui on s'intéresse à tout ce qui fait le charme de cet événement. Et pour ce faire, je suis allée poser des questions à Bob Rose, l'un des groupes de DJ qui a enflammé le spot du bout du monde à Sainte-Adresse. On les écoute dès maintenant. Alors moi c'est Wintos et je fais du son maintenant, en tout cas du son électro depuis plus de 5 ans et on a créé Bob Rose il y a environ 3 ans et puis maintenant on partage la scène ensemble, on est 8 au max et puis 3 au minimum et puis ça tourne un peu donc un beau petit groupe. Et quelles sont vos inspirations ? En fait, on est un groupe de house music live. Du coup, on s'inspire de tous les groupes en live avec des instruments genre des saxos, des trompettes. Du coup la particularité c'est que quand on vient nous voir on sait jamais trop la formation qu'on va avoir et avec donc Kim, le gars avec qui on a un peu commencé le truc à la base, on s'est dit bon viens on fait comme Snarky Puppy. Snarky Puppy c'est un groupe où tu sais jamais combien ils vont être sur scène, ça peut être 13, ça peut être 4, ça peut être 5, c'est que des instrumentistes de fou. On a un peu copié ça et après au niveau musique c'est comme a dit Axel, c'est beaucoup de house, principalement de la house et on vire vers la UK Garage au sens large. Et vous connaissiez du coup le festival avant d'être là ? Oui, moi oui en tout cas. Et Axel, tu connaissais ? Ouais, je connaissais, j'avais vu sur Insta. Et nous, on a rencontré le groupe Helios Crew l'année dernière. On a joué une date pour eux à Etretat. Et voilà, pareil dans la même formation, genre un DJ set live. Donc voilà. Nickel. Et vous préparez beaucoup vos performances à l'avance ou vous laissez un peu une part d'improvisation ? Je dirais que on prépare les dates dans la mesure où on sait la formation qu'on va faire. Si la date, on a besoin d'être 3, 4, 5, si on est plus de 5, oui, on va être obligé de préparer une setlist. Après, on peut piocher dans cette setlist aussi et se dire à tel moment, bah, là, on a envie d'avoir un solo de saxo parce que le public est chaud. Là, on a envie d'avoir un solo de trompette parce que le public est chaud. On a tous des projets plus ou moins individuels, donc des fois, on peut rajouter des moments de projets individuels dans nos sets. Et voilà, c'est ce qui fait aussi un peu notre singularité, quoi. Et il y a un moment particulier que vous kiffez le plus justement lors de vos sets ? En fait, on commence très disco house et on finit un peu en fait, la dernière track c'est de la dub par exemple. Donc moi j'aime tout le set et j'aime surtout la progression qu'il a. Je dirais pas que j'ai une partie préférée, je dirais si j'ai une partie préférée c'est la fin parce que c'est plus d'impro, c'est un peu plus transi, c'est plus envoûtant. Donc je dirais ouais juste avant la fin, c'est quand même une partie du set que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est voué à l'impro et du coup c'est jamais la même. Donc c'est très cool. Est-ce qu'il y a eu un moment justement un peu imprévu, plutôt de manière négative dans l'un de vos sets ? Comment vous avez pu gérer ça surtout ? Moi, je dirais que les difficultés qu'on a fait face, c'était plutôt par rapport à la formation du groupe, dans le sens où on est 9 à la base. Et c'est difficile d'être sur scène à 9, donc on a dû repenser le set. À la base, c'était un set qui était plus concert, où on avait vraiment des boucles de drums. On le jouait comme un concert, en fait, où on faisait des pauses à chaque morceau. Alors que là, on s'est plus recadré sur un DJ set parce que c'est plus facile de se plugger sur des platines, de jouer sur des platines et de filer un set. Et c'est ça la vraie difficulté qu'on a eue, c'était de repenser aussi toute l'énergie du set dans un DJ set plutôt que dans un concert. Merci beaucoup. Et du coup, à vous 9, si vous deviez collaborer avec un artiste, avec qui ça serait ? Y en a beaucoup. Et après en house en vrai je dirais Kerry Chandler. Et on a fait une collab un peu récemment qui nous plaît tout particulièrement et c'est un morceau, on a Axel qui est en lead et donc c'est avec Magnolia qui joue juste avant nous et ça donne un morceau très disco house, très solaire qui s'appelle Midnight Fever qui est déjà sur les plateformes et tout. C'était déjà une collab à laquelle on tient tout particulièrement parce que c'est un ami et qu'il est trop fort en fait. Et donc on a Axel qui chante sur cette track avec un peu d'inspi Bob Rose, beaucoup d'inspi Magnolia et ça donne un beau mélange, une belle track. La suite, c'est quoi pour vous alors ? Plein de festivals, Apollo. J'aimerais bien faire plusieurs éditions Apollo, mais ouais, plusieurs dates qui arrivent. On organise pas mal de jams aussi en réalité à Paris. C'est un peu un concept où on invite plein de musiciens à venir jouer sur nos DJ sets, où on crée tout en live à partir de patterns de drum et tout. Et ça c'est assez zinzin et à partir de l'année prochaine on va essayer de mettre l'accent là-dessus parce que ça plaît beaucoup aux gens.
Et ça fait beaucoup parler à Paris, donc c'est cool. Ça, c'est cool. Et on n'hésitera pas à aller s'informer sur les réseaux sociaux de Bob Rose, notamment sur la collab avec Magnolia, mais aussi pour se rendre sur place à la session jam. On le rappelle, c'est Bob Rose au micro. Et entre deux sets, les festivaliers peuvent flâner, se faire chouchouter ou repartir avec un souvenir. Un arrêt semble nécessaire, le stand Frites Mayo. Et non, on ne parle pas de restauration rapide, mais bien de merchandising de seconde main. Alors nous on est une association et on propose en fait du merchandising de seconde main. Donc c'est que des pièces qu'on chine nous-mêmes et on les brande à l'effigie de festivals auxquels on participe pour proposer du merch de pièces uniques en fait échinées. Ouais, ça fait plusieurs années maintenant qu'on suit Apollo sur tous leurs événements et les gars étaient à la recherche de merch. Et toujours dans une éthique un peu éco-responsable. Et c'est vrai que nous, on a toujours aimé chiner et on s'était dit pourquoi justement pas participer un peu à l'émancipation de leur projet en proposant du merch pour que la marque Apollo rayonne, la marque Apollo et même Helios rayonnent un peu partout. Et du coup, on s'est mis en collaboration de cette manière. Et puis maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans je crois, qu'on les suit. On a plusieurs logos selon les événements, ça peut être la Frérie, ça peut être, on a fait Alta aussi à l'époque, on a fait pas mal de choses. Et là on se focus vraiment sur Apollo et c'est trop cool. On aime trop travailler pour ce projet, ouais, c'est trop chouette. Et donc c'est la combienième édition que vous êtes ici ? Apollo c'est la 5e, ouais. Et ce qui est trop cool, c'est qu'à chaque fois, il y a des logos différents, comme je vous disais. Et du coup, il y a vraiment des gens, des habitués qui viennent voir, par curiosité, déjà voir les nouvelles pièces dans un premier temps et voir aussi maintenant le logo qu'on propose. Et c'est ça qui est trop cool, c'est de jouer avec les gens en mode genre, qu'est-ce qu'on va proposer cette année ? Et ils découvrent et ils sont trop contents. Et il y a vraiment des gens, des clients hyper fidèles et c'est trop chouette. Et là, ça fait 3 ans que le festival collabore avec Cosmo pour l'identité visuelle du festival. Et donc, elle nous dessine en fait un logo à chaque fois issu de son travail, de l'affiche, qu'elle nous isole en fait et à partir duquel on peut proposer du merch. Donc ça, on fait du merch un peu haut de gamme en broderie. Et à côté, on a d'autres techniques de prod. On fait du transfert, du thermocollant. On développe un peu notre activité autour. Mais nos pièces principales, vraiment, on fait nos masterpieces, quoi. On fait chaque année en broderie à partir du travail de Cosmo. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on vous retrouve aussi à d'autres événements, justement ici, à Sainte-Adresse ou au Havre ou partout ailleurs ? On a fait quelques événements, on a fait quelques productions pour des projets autres que Apollo. Ça reste assez rare, on va dire que Apollo et Helios, c'est quand même 80% de notre projet, quoi. Mais non, on a été appelés par la distillerie de la Seine, par exemple. Ils avaient besoin d'une prod de 15-20 t-shirts pour leur marque, on leur a fait. Également pour une école de danse aussi. Et parfois, on se fait des marchés sur Instagram, si jamais vous avez besoin. Et pour faire des petites prods entre 10 et 75 t-shirts à peu près, quoi. Et ici, dans ce festival, c'est aussi l'occasion de tenter des relookings express avant d'aller danser. Pour apporter cette touche de fraîcheur et de style au public, le salon Raphaël était là sur place. Salut Lila, donc moi c'est Raphaël, j'ai un salon de coiffure au Havre qui s'appelle Salon Raphaël et on fait aussi la pose de strass dentaire, donc ça s'appelle Strassmania. Le salon est situé au 87 rue d'Estimoville au Havre, c'est une rue qui est parallèle à la rue de Paris. Comment tu trouves l'ambiance actuellement ici ? Écoute, moi le collectif Helios, je les suis depuis leur début, je suis totalement fan et je trouve que l'ambiance et Apollo c'est vraiment un festival incontournable et moi je suis là tous les ans. C'est la première année que j'ai la chance d'avoir un stand, mais sinon je participe tous les ans activement à ce fabuleux festival. Et tu as déjà participé à des festivals dans ce genre-là ?
Ouais, on a eu la chance de pouvoir participer au festival La Frérie et on a fait Electrodoc aussi dernièrement. Qu'est-ce que tu proposes justement comme service? Alors les services qu'on propose lors des festivals ou des événements, ça peut être un peu variable. Par exemple, aujourd'hui pour Apollo, on propose de la mise en beauté rapide, de l'attache, des tresses, petites poses d'extension, poses de bijoux et de strass dentaires. Et sur les autres festivals, on peut aussi proposer des services de coupe un peu rapides, également de la mise en beauté, des paillettes. Effectivement, du côté création visuelle et artistique, le festival ne fait pas les choses à moitié. Et j'ai donc fait une petite halte chez Vertige Havray qui est venu partager ses œuvres et son univers graphique avec nous. On accueille Vadim du stand d'exposition photo. Bah écoutez, moi c'est Vadim et j'ai mon projet photo qui s'appelle Vertige Havray. C'est en gros le résultat de 10 ans, voire plus, d'exploration urbaine à infiltrer et à se rendre sur les toits du Havre, sur les édifices pour prendre la ville en photo depuis le haut. Pourquoi ça vous tenait à cœur justement de venir à ce festival exprès pour exposer vos photos ? Alors pour le coup je connais certains membres de l'organisation et donc en partie Victor avec qui j'ai discuté et puis je lui ai dit écoute moi j'aimerais bien exposer mes photos et est-ce que vous auriez une petite place pour moi au festival et ils m'ont dit mais carrément mec viens avec plaisir, on adore ton taf et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Puis Apollo c'est un festival, c'est des gens du Havre et comme mon travail est vraiment orienté sur le Havre, il y a un peu ce côté chauvin, donc je me suis dit autant participer à un festival qui est à l'effigie de notre ville et c'est pour ça que je suis venu ici avec mes œuvres, quoi. Du coup, comment qualifierais-tu ton univers artistique ? Je dirais que c'est très urbain. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tous les bâtiments, les grands gratte-ciel, tout ce qui a été construit par l'homme. Moi, ça me fascine. Et pour le coup, voilà, ça rejoint vraiment le côté urbain. Il y a un côté graphique, brutaliste aussi, vu qu'au Havre, on est une ville d'après-guerre brutaliste. Donc voilà, vraiment orienté sur la culture urbaine et la grimpe urbaine. Voilà, donc vraiment, c'est la ville, quoi. Est-ce que tu comptes exposer tes œuvres autre part très prochainement ? Pour le moment, je n'ai pas de plan, mais voilà, pourquoi pas faire un petit marché de créateurs de nuit, ce sera avec plaisir aussi, des événements temporaires. Et on continue notre déambulation avec Magali Richard, actrice culturelle du Havre, qui tient avec d'autres intervenants le stand de la galerie d'art Incarnato. Alors j'avais commencé avec une association dans le street art, puis au bout de 7 ans, mes goûts ont évolué, je me suis mise plus dans le dessin, dans la sculpture, donc l'art brut, j'aime vraiment les autodidactes. Et on est vraiment dans l'art total aussi. On fait jamais un événement sans musique. Un de mes meilleurs amis avec qui je gère la galerie, la maison d'artistes Incarnato, est slammer. Donc on fait souvent des événements en lien avec la poésie. Donc on aime vraiment mettre tous les arts à l'honneur. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes là à Apollo ? Non, je suis justement trop contente. Je reviens pour la 3e fois. On avait participé en 2018 et en 2019. D'ailleurs, je crois que c'était leur 2e en 2018. Et donc c'est notre 3e. Et sinon entre deux on a fait beaucoup de partenariats avec l'association Helios. Donc c'est vraiment les copains, ils sont trop forts. Bon anniversaire à eux en plus. Ça fait 10 ans qu'ils sont là et tu vois c'est un peu comme moi, c'est des assos, on commence vraiment par passion. On donne tout en fait, on travaille tout, on fait des heures et des heures sans les compter, sans être rémunérés. Et par passion et puis on est toujours là quoi. Donc bravo à tous les présidents d'associations, bravo à tous les bénévoles et à tous les membres actifs. Le temps de vous installer, ça vous a pris combien de temps à peu près ? Waouh! En plus là, je crois que j'ai vu le président Garba il y a 1 mois et 1 semaine ou quoi, donc tout ce qu'on a fait là, on l'a fait en 1 mois et 1 semaine, c'est gigantesque. Impressionnant. L'installation là ce matin, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi je tombais partout, j'étais trop fatiguée, plus de jus quoi, j'ai tout organisé presque seule. Après on a fait des bénévolats, j'ai eu de la chance, j'ai eu 2 super bricolos qui m'ont trouvé plein de bois là, tous les panneaux, ils les ont montés, donc ça c'est des gros trucs niveau sécurité, niveau coût de matériel, tu vois, toute la logistique. Et puis là les copines elles ont assuré ce matin, donc elles étaient 3 pour mettre tout le stand d'expo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le live painting ? J'adore dans ce cadre en bord de mer comme ça me fait penser à l'impressionnisme. Le street art, il y a vraiment un lien. On a de la chance, on a 2 pochoiristes qui sont... Leur précision est chirurgicale. C'est incroyable. Vous connaissez le système des pochoirs, c'est une technique principale du street art, c'est super. On a une copine Chloé qui fait du line art. Il y a aussi des illustrateurs, en fait on dit graphe, mais c'est plutôt muraliste. Enfin il y a aussi muralisme, acrylique.
Donc on a un petit peu de tout. Et surtout, au début, quand j'ai commencé, je demandais aux artistes comment ils avaient fait leur œuvre. Et ils me disaient technique mixte. Et je suis là, ouais, ça m'aide pas à comprendre. Entre le Posca, la bombe et tout ça. Et surtout, on a aussi une exclusivité. Yoni, il pose, mais qu'avec du Chatterton. Pareil, hyper chirurgical, hyper précis, c'est incroyable. Et on n'hésitera surtout pas de se rendre sur les réseaux sociaux de la galerie d'Incarnato, notamment sur le compte Instagram de Yoni, YD-3CCP. Et pour boucler cette édition, je suis retournée donc vers la piste de danse et je vous laisse les derniers mots et la belle énergie des festivaliers croisés sur place. Et donc, vous qui le faites la première fois, quel est votre ressenti ? C'est chouette, en plus du coup je suis bénévole en plus et j'ai pas mal de mes amis qui tiennent des stands ici donc c'est vraiment très chouette et surtout la vue, je rêvais de faire ce festival en fait parce que j'aime trop la vue d'ici du Cap de la Hève et je suis pas havraise à la base mais amoureuse du Havre. Je vous remercie. Et vous deux du coup qui êtes déjà venus, qu'est-ce qui vous a fait décider de venir encore une nouvelle fois sur place ? Alors déjà c'est une équipe d'amis qui organise le festival et je suis DJ donc forcément c'est un événement incontournable de l'année au Havre donc c'était impossible de ne pas venir ici. Et ouais moi pareil, j'ai plusieurs amis qui ont des stands et je suis avec Incarnato, on fait des stands peinture textile et tout plein d'ateliers en rapport avec l'art. Et ce festival, il est très attendu chaque année parce que c'est un super festival où on peut danser, on est au bout du monde, c'est chouette. Et qu'est-ce qui le différencie par rapport aux autres, d'après vous ? Je trouve ça très familial en fait. J'ai bien aimé les stands, qu'il y ait des enfants, que en fait, le lieu soit vraiment du coup sécurisant et qu'en même temps il y ait un peu il y a des endroits pour se poser, plusieurs stands sont très intéressants, les femmes qui font les tresses, j'avais jamais vu ça. Coup d'éclat, c'est mes copines, elles sont géniales, les trucs de la géode à côté, c'est vraiment, je trouve que tout est original et c'est intéressant. Ouais pareil, on peut danser, on peut chiller, il fait beau, super spot. C'est un bon lieu pour se retrouver entre amis, il y a la vue, ça c'est incroyable, il y a les falaises derrière et ce soir quand il y aura les lights qui vont éclairer sur les falaises, ça va être vraiment magnifique. Est-ce que vous êtes venu voir un artiste en particulier ? Oui, moi je suis venu pour Xcos qui fait le closing ce soir, qui est un DJ vraiment incroyable. C'est vraiment une chance de l'avoir ici au Havre. Moi je l'utilise souvent pour mixer ses tracks et c'est vraiment un artiste incontournable de la scène Tech House. Donc on a vraiment beaucoup de chance ce soir. Personne en particulier mais ça me fait plaisir de voir tout le monde et de faire des découvertes. Alors si vous pouviez faire venir n'importe quel artiste ici par exemple l'année prochaine, ça serait qui ? On aimerait bien voir, je sais pas moi, Compromat face à la mer par exemple. Oui, Compromat qui est composé de Rebecca Warrior et Vitalik. Vitalik qui a été accompagné par un batteur havrais, donc qui est assez connu ici. Donc ça pourrait être très sympa sur le spot. Et moi, moi j'ai découvert cette année Compromat, j'ai adoré, mais sinon moi ça serait Jarwan, la famille quoi. Et c'est déjà la fin de cette expédition en 2 temps au cœur du festival Apollo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter le premier épisode sur le site internet du west-track.com. Et quant à moi, je tiens à remercier tous les intervenants, bénévoles, artistes et organisateurs de nous avoir ouvert leurs portes. Et à très vite pour de nouvelles aventures sur West Track.